Yaolana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Nous sommes dans une semaine d'entre deux lunaisons. La nouvelle lune dernière a bien remué dans les brancards. Elle a été une belle occasion de balayer beaucoup de choses inutiles dans notre parcours présent, et ça pu se matérialiser de bien des façons, notamment sous la forme d'histoires qui se soldent ou de vérités qui ressortent. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire un clin d'œil à Aurore qui m'est très chère et avec qui nous avons parlé exactement de cette sensation de choses qui se soldent actuellement. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser mon oracle Message des poissons du monde. Et pour la carte de synthèse, Message des plantes du monde, toutes les deux disponibles directement auprès de ma maison d'édition, voire même sur commande sur certains sites comme la FNAC. Alors, j'ai tiré les cartes des 3 temps de la semaine. Déjà, la première chose qui m'a amusée en tirant les cartes, c'est que mes 3 poissons, on va en parler indépendamment, viennent tous du même endroit, à savoir l'Amérique centrale ou Amérique du Sud. Globalement, on les retrouve dans le bassin de l'Amazonie. Pourquoi je trouve ça drôle? C'est parce que, à mon sens, l'Amazonie a toujours été, on l'appelle le poumon vert de la planète. On parle aussi d'elle en tant que ressources de verdure, ressources de nature sauvage de l'humanité. Et nous sommes dans une énergie qui nous pousse à nous relier à cette ressource primordiale. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Je parle de manière très assurée, bien entendu, je vous partage que ce que moi je perçois, et l'intérêt de ces vidéos, c'est de faire un partage entre ce que vous percevez et ce que moi je perçois. Et c'est là que ça devient d'ailleurs intéressant. J'ai la sensation, sans m'attarder sur le contexte global, politique, vous savez que j'ai horreur de ça, c'est en tout cas pas ma spécialité en termes de ressenti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la posture du petit corps de nous dans notre vie et dans quelle mesure elle peut évoluer afin de devenir une source d'inspiration et donc d'œuvrer pour le collectif. Mais les grandes forces mises en jeu au sein du collectif, c'est pas quelque chose auquel je peux, par ma constitution, me pencher, on va dire, ou ressentir. J'ai juste eu un ressenti qui m'a quand même assez heurté par rapport à tout ce qu'on entend, bien entendu, là, à l'étranger, sur le beau conflit qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui me peine. C'est que, certes, on est dans une histoire qui mérite toute notre compassion, ok, qui mérite qu'on ne se connecte pas aux ombres, mais au contraire à envoyer beaucoup d'amour. Mais ce qui me peine un petit peu, c'est que, ok, on va parler de ça, mais à côté de ça, on ne parle pas de tout un tas d'autres conflits qui peuvent se passer ailleurs dans le monde, dont bien sûr les grands médias ne nous parlent pas. Et donc, je trouve ça assez aveuglant, assez égoïste à un certain niveau, de se pencher là-dessus, finalement d'être ébranlé, soi-disant ébranlé, alors qu'en réalité, ce ne sont pas les seuls pays à souffrir actuellement dans le monde. Il y a énormément de conflits, notamment en Inde, dont on ne parle pas. Il y a beaucoup de misère partout dans le monde. Et moi, ce que je retiens juste de tout ça, c'est que c'est encore une tentative, bien entendu, bien œuvrée, de faire un nouveau focus sur les peurs. Après le Covid, où est-ce qu'on peut tenter de semer la peur? Attention, je ne minimise absolument pas la gravité justement de ce qui se passe là-bas, mais je trouve que, quitte à avoir une belle pensée, c'est important d'œuvrer dans notre quotidien si on souhaite avoir des pensées positives pour tous les peuples qui vont être en souffrance à n'importe quel instant et pas seulement s'adresser aux peuples dont on a entendu parler dans les médias. C'est juste un petit partage que je tenais à faire parce que je pense que la notion d'amour inconditionnel, de véritable compassion, c'est quelque chose que nous sommes censés incarner dans tous les aspects de notre vie, y compris dans notre quotidien face aux personnes en souffrance que nous pouvons rencontrer. À la condition, bien entendu,
que nous ressentons, qu'il est juste d'aider. J'en ai souvent parlé, c'est très très important. Hormis des cas de force majeure où on ressent clairement que nous devons intervenir, mais parfois rendre service, c'est ne pas forcément poser une action, et vice-versa. Donc ça demande franchement un grand discernement. Encore une fois, je ne suis absolument pas en train de dire attention, c'est facile d'interpréter les propos, donc non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas envoyer beaucoup d'amour, œuvrer du mieux possible pour le peuple d'Ukraine qui est en souffrance, mais je pense que c'est une opportunité d'ouvrir encore plus notre regard sur le monde et de réfléchir à qu'est-ce que c'est finalement la véritable compassion à chaque instant. D'accord? Et CEUX, que nous côtoyons directement au quotidien. Ça, c'était le petit point juste premier que je voulais dire. Et donc, j'ai fait cette parenthèse parce que moi, ce qui a été criant, c'est que après ces histoires de passe, après toutes ces histoires, bon bah bien sûr, on fait un focus là-dessus, au même titre qu'au moment où l'histoire des gilets jaunes commençait à poser problème, subitement est apparue cette histoire de Covid. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est juste être dans le bon sens que de remarquer dans quelle mesure on essaye tout bêtement, tout bonnement, de nous maintenir dans une espèce de peur qui va juste capter notre attention sur des choses drainantes et qui, quelque part, vont nous empêcher d'évoluer, d'avancer dans notre propre vie. Parce que finalement, c'est en avançant dans notre propre vie qu'on peut, par extension, faire bouger le grand tout. Je sais, probablement nombreuses d'entre vous, en voyant la vidéo, vont se dire « Oui, mais Eric, t'es mignon, mais bien sûr qu'on se le dit. » Eh bien, si c'est le cas, je dis un grand tant mieux. Mais je ressentais juste le besoin de le dire parce que je crois que plus que jamais, nous entrons en ce mois de mars dans une période de restructuration, j'allais dire de redensification, donc ça peut être pris dans tous les sens du terme, positif comme négatif. Mais enfin, quelque chose se passe. Nous sommes enfin dans une énergie de concrétisation. Et comme me disait une amie avec amour, elle me répète sans cesse « Mais toi, tu es un ange, tu es un petit ange, donc bien entendu, ne t'inquiète pas si les ombres essayent de t'embêter. Tu sais, c'est comme les mouches qui vont sur la lumière, pour pas employer autre chose. » Ça m'a fait rire. Et là, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans nos vies. On sent qu'il y a des choses qui se débloquent par ailleurs. C'est fort, c'est puissant. On va y revenir là sur l'énergie de la semaine pro. Donc, bien entendu, comme par hasard, on entend des choses à l'extérieur de nous absolument négatives, affligeantes, qui viennent bien titiller la peur où il faut. Donc, je crois que c'est une invitation à presser le citron pour nous dire fais confiance à la divinité qui est en toi aujourd'hui et sors ce qu'il y a de tes tripes. Maintenant, positionne-toi là-dessus. Dernier petit clin d'œil, parce que ça m'a tellement fait rire. J'ai une amie très très proche qui me pousse depuis quelques années à voir le film Aquaman. Aquaman qui est complètement la science-fiction. Et par mon amour de l'eau, pour elle, j'avais un message à y comprendre. Et je l'ai enfin regardé cette semaine. Et ça a été très fort dans le message parce que moi, ce que j'en ai retenu, c'est il est temps de récupérer ce qui nous est légitime. Il est temps, quelque part, de nous battre pour notre propre lumière. D'où l'antagonisme entre il faut faire confiance en l'univers, je demande à ce que l'univers apporte ceci, cela. Bref, et d'un autre côté, où est ma maîtrise? Où est le maître qui est en moi? En quoi veut-il se positionner? Et on m'a d'ailleurs offert cette semaine un livre sur des contes samouraïs, et c'est pas anodin que dans ma vie entre autant de choses qui m'évoquent le fait de « tu veux quoi vraiment? Fais confiance à la sagesse qui est en toi à un moment donné. » Tu peux demander bien sûr d'être aidé par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, mais tant que tu ne prends pas conscience de la puissance qui est en toi, qui quelque part rentre en interaction avec les forces de l'univers, eh bien rien ne se passera. Rien ne se passera et je pense aussi que c'est pour ça que nous sommes dans un sentiment d'attente qui est très profond, jusqu'à prendre conscience que nous sommes la clé de toutes ces énergies, d'accord? Donc oui,
pour moi les anges existent, oui les archanges, oui les belles énergies, oui tout ça, tout ça, tout ça. Mais si nous avons remarqué que depuis justement 2 ans environ, pas grand-chose semble bouger, c'est peut-être pour nous pousser à sortir cette force qui est en nous, ce mana, et de dire décide. Et décide sans avoir peur des conséquences. Je crois que c'est notre frein aussi dernier, cette notion de peur de conséquences si nous nous positionnons. Et oui, c'est l'un des pièges de la spiritualité. À force de demander si c'est juste pour tout le monde, est-ce que ceci, cela peut se produire? Puis là, vous avez sûrement remarqué donc que depuis quelque temps, peu de choses semblent se produire. Là, on nous demande justement d'incarner cet aspect de nous lumineux et cet aspect donc ancré dans la matière, CF la vidéo de la semaine dernière, pour voir les choses bouger. Voilà. Voilà, c'est un partage, encore une fois, c'est un partage de réflexion. Pour moi, il est important de vous les partager puisque, entre guillemets, dans la communauté érikienne, on est souvent raccord dans ce que je vois dans les commentaires. Donc voilà, si ça vous parle, si ça peut faire écho quelque part, alors tant mieux. Si ça suscite une autre réflexion en vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, sentez-vous totalement libre de le partager sous les vidéos. C'est un plaisir de découvrir aussi d'autres points de vue. Et puis moi, ça m'apporte aussi dans mon cheminement que j'expérimente à chaque instant. Donc c'est parti pour la guidance. Pour le début de semaine, donc c'est un petit poisson amazonien. Alors vous voyez, rien que d'en parler, cette énergie m'assomme. Je me sens complètement patraque, tellement ça brasse. Donc pardonnez mes petits yeux. Donc c'est le Ramirezi, le Microgéophagus ramirezi. C'est un de mes cyclidés préférés, les cyclidés étant des poissons qui s'occupent de leur progéniture de manière très très assidue, les 2 par an, et en général, ils restent unis pour la vie. Donc le début de semaine, ressentez l'importance de votre innocence, telle une boussole, elle vous montre le chemin de votre âme divine. Bon, j'avais pas lu le texte de ce poisson. Le début de semaine prochaine parle donc de ce sentiment de perte de repères par rapport à notre quotidien, par rapport à l'énergie qui nous entoure, par rapport à ce qu'il semble être et ce qui semble se créer à l'intérieur de nous. Donc, dans cette phase, rappelez-vous bien de la phrase suivante, je l'ai réentendue ce matin: si tu n'arrives pas à trouver des réponses dans ce qui est extérieur, y compris moi en fait, en écoutant cette vidéo, peut-être que vous aurez un sentiment d'insatisfaction, mais c'est parce que justement, actuellement, nous devons trouver la vérité, notre vérité en nous. Donc voilà, le début de semaine, si je ressens que je n'ai pas de repères, que le monde extérieur semble en totale étrangeté, on va dire, par rapport à mes aspirations, c'est bel et bien parce que plus que jamais, il est temps de créer mes repères. Il est temps d'imaginer et d'œuvrer d'abord en énergie et ensuite en action d'inspiration avec notre intuition. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Je vous rappelle que si nous ne nous sentons pas vraiment à notre place, c'est parce que nous avons à créer des nouveaux codes, des nouveaux repères qui, eux, seront beaucoup plus alignés aux valeurs du cœur. Donc sur le début de semaine, j'ai rien de plus à dire, c'est très court. Je sens que chaque étape va être très courte en vue de l'introduction qu'il y a eu. Connectez-vous à des choses qui vous émerveillent, mais vraiment. Pensez à des choses qui vous ont émerveillé dans la vie ou quelque chose qui vous émerveille et qui vous recentre dans cette essence de vous-même où vous vous sentiez confortable. Ressentez ce truc-là. Mettez-vous dans cette vibe, même si elle ne semble pas du tout en alignement, en adéquation à ce qui se passe avec le monde extérieur, et donnez-lui de la puissance. Vous pouvez ressentir que ça va déborder de vous, déborder jusqu'à même englober la Terre tout entière, et que votre réalité, ce qui va donc se présenter à partir de maintenant, soit ce reflet de ces sensations. D'accord ? Et si vous avez des idées précises, imaginez-les, ressentez-les. Voilà.
On nous demande, on nous parle vraiment là, sur ce mois de mars, de reconstruction. Nous avons réintégré des parts de nous qui devaient vivre, survivre quelque part, durant ce tsunami de ces 2 années. Là, elles reprennent leur place. On nous demande que ce soit notre totalité qui s'aligne à cette réalité. Donc, zéro inquiétude s'il n'y a pas de repère sur le début de semaine. Le milieu de semaine, c'est le tétra-citron. Alors, je suis vraiment désolée de ma mine épuisée. J'ai un coup de barre, c'est systématique le lendemain de mes journées de travail. Alors, le tétra-citron, Ifesobricon pulchripinis. Alors, de pulcher qui est beau, et l'Ifesobricon, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est le tétra-citron, c'est un petit prédateur. Comme tous les tétras, et d'ailleurs celui de la fin de semaine, c'est un poisson qui aime vivre en groupe, minimum 10 individus, et plus il se sent bien, plus ses couleurs sont chatoyantes. Et malheureusement, ce sont des poissons qui, quand ils sont vendus, étant donné que leurs conditions ne sont pas forcément bonnes, il y a 0 plante, ils sont hyper nombreux, et bien ils sont très pâles, et c'est quand on les place dans nos aquariums qu'ils trouvent leur reflet. Voilà, encore une fois, il ne s'agit pas ici de dénoncer la captivité ou non, d'accord? C'est pas mon objectif. Plus le temps passe, plus je trouve effectivement que les poissons n'ont rien à faire en aquarium, qu'ils sont censés être dans leur milieu naturel. Maintenant, j'ai encore la vision d'aquariophiles qui sont des personnes amoureuses et qui font tout. En tout cas, leur passion, c'est de reconstituer des biotopes, véritablement des biotopes, et leurs poissons se sentent vraiment heureux pour l'avoir vu. Et l'autre chose aussi, c'est que beaucoup d'aquariophiles, notamment d'eau de mer, contribuent à la préservation de certaines espèces, notamment les coraux, et contribuent au réensemencement, et ça, c'est pas négligeable. Si seulement l'aquariophilie pouvait se limiter à ça, bon, peut-être le monde de demain. Toujours est-il que c'est une question de conscience et de connexion aussi aux poissons, bien entendu. Donc cet Ifesobricon, ce petit tétra-citron, me dit « Des anciens repères et habitudes disparaissent pour laisser entrer un nouveau chapitre de vie. » Alors, le milieu de semaine, donc il peut y avoir un sentiment déjà connu ces derniers temps, un sentiment que les choses sont figées. Ça parle plus de stagnation, c'est un sentiment de c'est figé. J'ai eu des révélations et là, boum, rien ne se passe. Sauf que là, si nous ressentons ça en milieu de semaine prochaine, c'est bel et bien parce que nous sommes sur le seuil. Nous sommes entrés dans un nouveau chapitre de vie. Il y a bien quelque chose de nouveau qui a sûrement été identifié la semaine dernière, mais là, c'est le calme avant le grand mouvement, d'accord? Donc, au contraire, prenons ça comme un temps d'accalmie avant de se remettre en mouvement, parce que le tétra-citron est un poisson qui peut être vif quand il le ressent. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Oui, c'est vraiment repose-toi avant que les choses ne s'accélèrent. Et aussi, cette notion d'ancien repère, là, je ne sais pas trop quoi dire de plus. La phrase est assez limpide, mais c'est surtout que je n'entends rien de plus. Hormis le fait, tu es au seuil de quelque chose, là, en milieu de semaine. D'ailleurs, ça peut basculer sur la fin de semaine. Et donc, vis ce calme comme un préparatif. Et profites-en pour continuer de te nourrir de ces belles visions que tu peux avoir, de choses qui t'émerveillent. Voilà. Et pour le week-end prochain, donc c'est le tétra-cœur saignant. Celui-ci, c'est encore un Ifesobricon, donc il a une petite tache rouge au niveau du poitrail. C'est un petit prédateur, donc il faut faire attention à mettre des poissons de sa taille, sinon il se ferait un plaisir de les gober. Coupez les cordes de dépendance par l'acceptation de votre perfection innée. Alors, bon, c'est bizarre parce que le milieu de semaine me parle d'un nouveau chapitre. Là, j'ai l'impression d'une régression, ce que j'aime pas du tout, ça commence à bien faire. Mais à travers couper les cordes de dépendance par l'acceptation de votre perfection innée, qu'est-ce que ça vient me dire? Moi, ça peut me parler d'opportunités ou de rencontres. Il y a des choses qui se présentent à nous, mais qui correspondent à notre ancienne vision des choses
et qui du coup nous demande une limitation, nous demande de mettre nos holas là où on le ressent. On peut avoir une impression sur le week-end prochain de scénarii pardon, qui, qui ont une même teinte que par le passé, sauf que là, il n'y a rien à solder dessus, il y a juste à dire, ben non, un stop. C'est comme cette histoire de l'ombre qui vient essayer de titiller la lumière qui devient de plus en plus fort. Pour moi, c'est juste de cet ordre-là. Le week-end prochain, il peut y avoir ces sentiments donc de régression ou de petits chahutages ou de relations, je vous dis, qui ressurgissent du passé, ou de relations nouvelles mais similaires à des relations anciennement négatives ou toxiques, que ça vient juste nous dire, bah en fait, tu coupes. Si tu veux pas, il n'y a pas à tortiller, tu coupes. Il n'y a pas de questions à se poser. Stop, merci, au revoir. Maintenant, couper les cordes de dépendance, bon bah si, alors au sens littéral du terme, si vous sentez le week-end prochain qu'il faut couper sur une peur par rapport à vos aspirations, par rapport à votre situation en cours qui semble bloquée, alors faites ce que vous avez à faire, faites du Ho'oponopono, coupez les cordes, faites les bonhommes allumettes, faites tout ce qui vous vient, mais je ressens cette notion de couper les cordes avec verve, le truc qui dit ça suffit en fait, basta, basta, je coupe, je coupe, je coupe, je me libère. Là, on est bien dans une vibration beaucoup plus yang. Et c'est un poisson qui peut être autant hyper docile que hyper agressif. C'est bien l'énergie dans laquelle nous serons le week-end prochain, au taquet. Vous voyez, c'est en fait tout va bien, mais il faut surtout pas me chauffer. Il faut juste que chaque chose reste bien à sa place. Et c'est très porteur, parce qu'en réalité, c'est une énergie qui est directe, qui est limpide, et c'est une réponse à la connexion à notre âme. Ça signifie que nous sommes de plus en plus reliés à qui nous sommes ainsi qu'à notre âme. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Voilà. Bon, c'est une semaine intéressante. Moi, ce que je souhaite de tout cœur, on parle de seuil, on parle de choses qui bougent. Ce que j'espère de tout cœur, c'est que ce sera véritablement une semaine de mouvement et que Mars nous apporte des très jolies concrétisations. Ça, c'est tout ce que je peux nous souhaiter de plus beau. C'est ce que j'avais aussi pressenti lors de la guidance annuelle. Donc, toutes mes bénédictions pour que ce qui est cher à votre cœur se matérialise enfin dans la conscience de nous. Ça passe par nous. La carte de synthèse. Donc la carte de synthèse, c'est le OU, l'Ilex aquifolium. Le OU dit « Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie. Vous avez désormais grandi. » Ça vient pas tant me parler de la colère. Ça vient plutôt me parler de ce... Comment dire ? Ça me parle plutôt de protection, savoir se protéger là où c'est nécessaire et en fait d'être dans le discernement, la semaine pro, entre dans quelle mesure je dois me protéger de quelque chose, dans quelle mesure je m'abandonne juste totalement à ma lumière. Dans quelle mesure m'abandonner totalement à ma lumière fait que je n'ai plus besoin de protection en réalité et que je suis complètement protégée. Il y a un état comme ça qui vient nous interroger sur toute la semaine prochaine, finalement, est-ce que je n'aurais pas tout intérêt à être absolument focus sur moi, sur l'amour de ma vie, sur ce qui me fait vibrer, et de le laisser de plus en plus se répandre, et que ça, finalement, ça suffit à me protéger. C'est une interrogation, pardon, ça me fait bail. Oh, je suis désolée devant la caméra, c'est pas facile. C'est une dualité, ça on en parle souvent avec des amis. Vous avez sûrement remarqué qu'on nous dit que plus nous sommes nous-mêmes, plus nous sommes protégés, mais que parfois, oh là là, j'ai été pollué, il faut se protéger, parce que notamment nous pouvons être fatigués et que ça nécessite de nous purifier, on peut être plus perméable. Le OU me parle vraiment du discernement sur toute la semaine prochaine entre ce qui a été créé par mes propres peurs et ce qui est de l'ordre de simple attaque extérieure. Et par conséquent, de mieux canaliser notre énergie de protection. Je ne sais pas pourquoi ça parle de ça sur toute la semaine, mais ah bah si, c'est bon. Très bien.
ça me parle de ça. Ah bah enfin, je trouve le maillon manquant, ça me fait plaisir parce que là je me disais, je peux pas finir comme ça la vidéo, ils vont rien comprendre. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, le fait d'être notre propre validation, j'ai identifié ce matin, je sens une énergie très forte en moi qui demande à sortir, une énergie qui peut concrétiser des choses, et j'ose pas la laisser sortir. Et je me suis demandé, mais pourquoi tu oses pas? Et j'ai compris, parce qu'en fait, si je la laisse sortir, je deviens responsable. Et que si je suis responsable et que je me mange des bâtons, alors là, ça va être extrêmement violent derrière. Et en fait, non, on me dit ce qui vibre cher, fort à ton cœur, c'est juste. À partir du moment où c'est l'amour, de toute façon, les conséquences ne pourront être que positives. Donc, il n'y a plus rien à craindre dans la vérité de la lumière de ton cœur. Le ou, justement, il vient nous dire que tu n'as plus besoin de te protéger. Pardon. Tu peux assumer. Alors, c'est entre les renvois, les bâillements, c'est la vidéo que je vais appeler sublime. Vidéo sublime Eric Kotsira. Ça, cette semaine. Je suis sûre que vous, les thérapeutes aussi, ça vous arrive de bâiller ou de rôter pendant des consultations. Bref, bon, c'est un gag. Bon, il y a quelque chose qui part, en tout cas, merci. En fait, le ou vient simplement dire n'aie pas peur des conséquences, fais confiance, en réalité tu as donc désormais grandi et tu n'as plus besoin d'être dans ce qui-vive de protection. En fait, sois réfugié dans cette grotte de lumière, ouvre-la sur le monde extérieur tout en restant centré à l'intérieur de cette grotte et assiste au miracle, assiste à la transformation de la réalité, de ta réalité et tout ira pour le mieux. Ouf, j'entends c'est bon. Merci, c'est bon, j'ai eu la bonne interprétation. Merci. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine, c'est terminé. Et donc pour, oulala, déjà 27 minutes, pour la petite plante, je vais juste faire apparaître la narcisse, le narcisse qui est associé au mythe de Narcisse, qui était un jeune chasseur, fils d'une nymphe et d'un dieu fleuve dont j'ai oublié les noms. Je suis désolée, en plus ils étaient magnifiques. Et en fait, il a refusé les avances d'une nymphe. Il était tellement beau qu'il attirait tout le monde, les hommes, les femmes. Et il refusait les avances de tout le monde. Et une nymphe n'étant pas du tout contente, a demandé au ciel de l'aider. Et un beau jour, il a croisé son reflet. Et il en est tombé éperdument amoureux, avec le désarroi de ne pas pouvoir toucher cette image. Et il en est mort. Et quand il est mort et que sa dépouille a été retirée, les fleurs qui y étaient ces fameuses narcisses. Les narcisses, ce sont des plantes d'origine d'Europe, j'allais dire orientale, et ce sont des beaux symboles d'abondance en Asie, mais c'est aussi un symbole de renaissance. Et c'est ce que je vais retenir en tout cas pour cette semaine. Il y a cette énergie d'abondance, la d'éclosion et de renaissance. Il ne s'agit pas de naissance, mais bien de renaissance. Ma base est là, simplement, quelque chose de nouveau est en train de se déployer, absolument ancré dans les profondeurs de mon âme, de mon être. Et ça va venir transcender toute une réalité, je vous dis, qui ne semble pas en harmonie, pas en adéquation avec qui je suis. Voilà. Donc voilà pour cette narcisse. Je te remercie pour ton énergie magnifique. Et je ne vais pas faire là de petites méditations cette semaine. Je vais vous proposer simplement de méditer sur la phrase « Ce que je suis suffit ». Et je suis ce que je suis. Et je rayonne. Oh, ça fait beaucoup en fait. Je rayonne tout autour de moi et en moi. D'accord? Je suis ce que je suis suffit. Et je rayonne ce que je suis en moi et tout autour de moi. Amour et lumière. Bon, eh bien mes amis, je vous embrasse fort. Je pense que je vais aller me reposer de suite un petit peu. Je vous souhaite une très très belle semaine et encore une fois, j'en rigole. Je sais ô combien ce n'est pas évident. Quand il y a cette séparation, ce clivage entre ce que je ressens et ce qu'il se passe à l'extérieur, mais nous sommes
en train de vivre la transmutation. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense, que nous pouvons ressentir de tels états de fatigue actuellement. Ça travaille sec, hein, franchement, ça y va, ça y va. Je vous envoie mes meilleures pensées, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec moi, Aloha, Nana.